tout le monde, bonjour, excusez-moi de cette intro totalement barrée. Aujourd'hui nous allons commencer par discuter des spoilers, enfin, des résumés des épisodes de 62, 63, 64, 65 et possiblement 66. En fait le 66e n'est pas confirmé. Et si vous vous demandez d'ailleurs comment ça se fait que les spoilers comme ça sortent tous les 4 comme ça à chaque fois, en fait faut savoir que à la base la production d'animé en fait se fait par groupe. Hein, ça veut donc en gros c'est pas un épisode à la fois, ils font plusieurs épisodes à la fois. En l'occurrence pour la Toei concernant Dragon Ball Super, normalement c'est justement 4 épisodes en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, ils produisent, ils ont plusieurs teams différentes, donc c'est normal que lors de l'épisode 61, il y a des chances que dans le suivant, c'est pas la même personne qui bosse, tu vois. Ça dépend en même temps qui fait quoi. Mais donc, l'intérêt ici est donc que nous avons les titres de ces épisodes disponibles. Et pourquoi je parle d'ailleurs de manière plus précise de tout ça, parce que justement là c'est une vidéo à part, donc là je peux me lâcher au niveau spoil de ce côté-là. Mais donc je voulais vraiment que vous compreniez un peu comment ça marche, un peu c'est des petits détails comme ça que je vous lâche au fur et à mesure. Hein, je vais pas tout lâcher d'un coup évidemment parce que sinon ce serait trop facile, non n'importe quoi. Bref, passons au résumé donc de l'épisode 62. Donc dans Dragon Ball Super, l'épisode 62 s'appelle « Je vais protéger ce monde, les super pouvoirs de Trunks en colère explosent ». Je remercie d'ailleurs tout d'abord la db-z.com team qui dans son site partage donc ce genre d'infos. Ce site est très sympa d'ailleurs, je vous le recommande. Donc la date de diffusion sera donc le 16 octobre, donc c'est-à-dire le prochain épisode quoi. Super Trunks mène un combat rude contre Black et Zamasu. Pendant qu'il les retient, Goku et les autres retournent vers le présent. Vegeta dit qu'ils ne pourront pas les vaincre et les attaque en les attaquant tête baissée, et Piccolo répond que dans ce cas il leur reste un moyen. Alors c'est quasiment sûr c'est le Mafuba. Je suis désolé si c'est pas le Mafuba, je veux dire c'est quoi ça? Il y a quoi? Non franchement, c'est obligé le Mafuba parce que Piccolo qui parle donc qu'on peut pas les vaincre en les attaquant et qui leur enseigne un truc. Qu'est-ce que connaît le Piccolo? Il y a le Makan Kusapos, ça sert à rien. Il y a le Kekirus Kodan, qu'est-ce qui va leur renseigner ça? Alors limite, comme Piccolo a fusionné avec Nai et avec Kami, il peut leur dire bah vous devriez fusionner. Mais ce serait un peu con, parce que justement on y reviendra, enfin on va y revenir sur ce cas là. Mais pour enfermer par exemple Zamasu, un être immortel, il faut essayer le Mafuba. Alors je dis pas que ça va forcément réussir, mais si un bien Mafuba, putain je suis très content parce que j'avais annoncé ce Mafuba depuis super longtemps et j'ai vu donc vos messages qui me disaient t'as raison Gonzalo, espèce de putain de génie, comment t'as deviné? C'était très gentil, mais bon j'étais certainement pas le seul à y avoir pensé. Mais je me souviens que, et ceux qui étaient avec moi durant le stream le savent, mais après l'épisode 55, 56, je sais plus lequel, j'avais dit comme ça directement après, ouais, on va avoir donc, on va avoir le Mafuba, enfin on va avoir quelqu'un qui va, on va peut-être avoir Zamasu scellé dans l'épée de Trunks et tout, pourquoi pas. Et c'est vrai, c'était pas mal, mais finalement je préfère que ça ne se produise pas, tout simplement parce qu'autre chose de plus grand va se produire. Donc dans cet épisode 62, c'était par rapport à la preview de la 61 qui est déjà sortie, on voyait donc Trunks péter un peu la gueule à Black et Zamasu. Ça va pas durer, à mon avis c'était juste donc pour créer un petit moment où nos amis vont pouvoir retourner dans le présent et apprendre de nouveaux trucs qui leur permettront donc vaincre Zamasu et Black. Et en fait, faut voir que ça fait quand même beaucoup d'allers-retours présent, futur, présent, futur. Je trouve que ça casse effectivement un peu le truc. Je sais pas si vous, personnellement, ça vous blase un peu, oh putain, ils vont encore dans le présent. Alors qu'en soi, c'est des petits voyages rapides, hein, c'est pas forcément différent. Mais il faut bien se dire que le danger se trouve dans le futur et non plus vraiment dans le présent actuellement quoi. Donc je trouve effectivement que ça casse un peu le truc et ça fait beaucoup de batailles pour rien, mais cette fois-ci au moins Trunks ne revient pas dans le présent, donc ils reviendront certainement grâce à Bulma. Et ça va être intéressant parce que je me suis aussi dit, est-ce qu'ils vont ramener peut-être d'autres combattants? Parce que là ils vont revenir à 3, donc peut-être vont-ils maintenant revenir avec une autre personne en plus vu que Trunks n'est pas là. Vont-ils ramener Goten et Trunks pour avoir un super Gotenks ou quoi? Je pense pas. Même si ce serait pas mal, hein, je veux dire à ce stade-ci d'histoire, franchement normalement dans Dragon Ball Z ils auraient déjà amené tous les autres combattants histoire de faire quelque chose. Mais effectivement vu l'écart de puissance, amener Gotenks ne changera absolument rien si ce n'est troubler Zamasu Black en voyant peut-être un petit Goten encore et allez savoir quoi. Bref, en tout cas sur l'épisode de 63 maintenant, ne salissez pas le sang des Saiyans, le rideau se lève sur le combat intense de Vegeta, date de diffusion donc le 23 octobre. Trunks avait mis sa vie en jeu pour affronter Black et Zamasu et ainsi défendre le monde futur, mais Black lui infligeait de lourds dégâts et est sur le point de l'achever. Au dernier moment, Goku et Vegeta sont donc de retour sur le champ de bataille. Donc là c'est durant tout l'épisode 62, donc Trunks se fait matraquer la gueule même s'il résiste bien, mais effectivement avec Zamasu c'est pas aussi facile parce que Trunks a moyen de résister donc à Black, mais avec Zamasu derrière l'immortel qui fout un peu la merde, c'est très difficile pour Trunks évidemment de survivre, donc c'est tout à fait normal. Et c'est pas mal ça, tu vois, voir l'image de Trunks à terre quasiment à moitié mort et avec Black sur le point de l'exploser, et là tu arrives sur sur un plan de Goku et Vegeta comme ça magnifiquement de retour qui font les beaux.
En plus, justement, ici, ça parle de... Le rideau se lève sur le combat intense de Vegeta. Comme quoi, Vegeta donc, sera l'adversaire principal ici. Goku, je sais pas ce qu'il va faire. Peut-être va-t-il faire les préparatifs pour autre chose. Mais Vegeta, voyant certainement son fils se faire vaincre, va en tout cas se mettre en colère. Et ça, c'est peut-être pas mal. Hein, parce que c'est vrai que ces temps-ci, vous étiez de plus en plus nombreux à dire ah, Vegeta maltraité, Vegeta encore la sous-merde qui se fait péter la gueule. Je veux dire, Vegeta, c'est vrai, ça a toujours été... Et avant, c'était Yamcha. Hein, mais Vegeta, ça a été un peu le personnage qui allait se frotter au méchant final et tout. Il se faisait exploser la gueule. Et en disant oh mon dieu je vais encore m'entraîner voilà et après Goku montre son power up et Vegeta est toujours là oh tu vas toujours dépasser Kakaroto comment tu fais bref et donc c'est une constante un peu mais je vois mal évidemment Vegeta forcément vaincre Black ou Zamasu. Maintenant il est possible effectivement que Vegeta ayant appris peut-être c'est lui qui va peut-être apprendre le Mafuba pourquoi pas comme ça on lui donne une technique et un truc différent tu vois Vegeta ayant appris la technique va mettre en danger donc Zamasu et Black, mais évidemment la technique va foirer un peu, bon c'est une constante aussi, on a des super moyens de vaincre l'adversaire, mais évidemment là c'est foiré, donc qui sait, ils vont les vaincre pendant un instant, ils vont croire à leur victoire, mais, et c'est là que c'est intéressant, on a Black et Zamasu qui vont utiliser donc une technique, ou un moyen plutôt qu'une technique, pour les surpasser, puisque évidemment pour l'instant Black et Zamasu ont toujours eu le dessus, enfin pratiquement ils ont toujours eu le dessus, et donc évidemment, alors que les gentils pensaient être sur le point de gagner, on a l'épisode 64. L'épisode 64 qui s'appelle Prosternez-vous et adorez-le, la naissance explosive de la fusion de Zamasu. Donc, Zamasu et Black vont vraisemblablement fusionner grâce donc au Potala, c'était on va dire plus ou moins prévisible hein, de ce côté-là, on le sentait bien parce que Dragon Ball ça a toujours été effectivement parfois des duos d'introduction, donc deux personnages méchants en général qui arrivent en même temps. Bon, Raditz c'est en l'exception, mais là c'était plutôt Nappa et Vegeta. Et le truc, c'est qu'on avait en général toujours quelqu'un au moins derrière, tu vois. Donc, par exemple, pour l'arc Majin Buu, effectivement, on avait Dabra et Babidi, mais au-dessus, t'avais Majin Buu après, tu vois. Pour la saga Cell, c'était C17, C18, mais au-dessus, t'avais Cell, justement. Pour la saga Freezer, là, bon, ça va être difficile. Tu peux pas dire Zarbon et Dodoria et au-dessus Freezer. Puis après aussi, t'avais le Toku Sentai. Donc, le Toku Sentai, c'est comme ça que c'est. Oh, je sais plus, mais en tout cas, donc, le commando Ginyu. Et. Donc tu peux pas avoir juste deux personnages et personne derrière, tu vois. T'as peut-être un groupe de méchants, mais au-dessus t'as toujours un autre suivant. Ici c'est pas un nouveau personnage, mais donc la fusion, qui sera donc le grand méchant. Une puissance donc déjà démesurée, un Black Super Saiyajin rosé est déjà très très puissant, mais en plus t'ajoutes à ça Zamasu, c'est dingue. Alors, première chose, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur une fusion éventuelle, que ce que j'avais un peu peur c'est au niveau du design du personnage, parce que j'avais peur qu'on ait un personnage à la peau verte, hein, tout laid et tout moche. Pas que je suis raciste encore une fois, des personnages à la peau verte, hein, pas du tout. Mais j'adore les Namek. Mais j'ai un ami Namek d'ailleurs. Mais sérieusement, je veux que ça soit bien fait. Surtout au niveau des fringues, ça peut être pas mal. Je pense pas forcément garder les couleurs noires, parce que bon, le violet c'est un peu moche, tu vois, aussi avec le vert, c'est vraiment des couleurs assassines, je trouve. Mais sur Zamasu ça allait parce que t'as l'habitude. Mais si par exemple tu gardes la coupe de Black, donc la coupe d'un Super Saiyan avec Goku, tu ajoutes les cheveux blancs et tu as là un adversaire qui ressemble à Goku avec justement les cheveux blancs qui étaient annoncés dans une interview il y a longtemps. Est-ce qu'il était possible que justement ceci était le plan de départ et que finalement il a décidé de décliner ça donc en deux personnages, donc Zamasu et Black, au lieu d'introduire directement un Black déjà fusionné, qui sait, parce que c'est possible hein, qu'on ait justement, à la base, il devait introduire déjà Black et Zamasu fusionnés, et que voilà, on devait découvrir qui il était, et qu'on comprenne seulement plus tard qu'en fait c'était la fusion de Zamasu et de Black. Bref, néanmoins, à partir de ça, c'est intéressant donc de se dire la chose suivante, c'est que comment vont-ils faire pour vaincre justement un tel adversaire? Parce que là, c'est vraiment exagéré. Et puis, il y a la question de l'immortalité de Zamasu qui, je pense, sera la question la plus importante à résoudre. Puisque Zamasu est donc immortel, mais en fusionnant avec Black, est-ce que leur fusion sera immortelle? Déjà, tu as un être ultra puissant, mais en plus de ça, tu lui donnes l'immortalité. Je vais y revenir là-dessus, parce que là, c'est dingue, quoi. Et alors, l'épisode 65 s'appellera Le Jugement Dernier, le pouvoir ultime du Dieu suprême, donc diffusion le 6 novembre 2016, donc dans un peu moins d'un mois, en fait. Et donc là, on continue visiblement dans l'épisode 64-65, on sera donc tourné vers une suprématie de Black et de Zamasu. Et c'est dingue, hein, parce que franchement, vous imaginez déjà un être qui a tué tous les dieux de tous les univers. Zeno, c'est pas confirmé encore, mais bon, s'ils me disent qu'ils ont tué Zeno, franchement... Non, sérieusement, pardon, sérieusement, je trouve ça vraiment démesuré de la part d'un tel personnage, quel doit être son niveau, parce que Fusion Potala, franchement c'est dingue. Son niveau de puissance doit déjà au moins être du niveau de Beerus, voire non, même au-dessus du niveau de Beerus pour moi, parce que Super Saiyan Rosé qui est plus fort qu'un Super Saiyan Blue, qui lui-même est plus fort qu'un Super Saiyan God, qui lui-même arrive à faire utiliser à Beerus environ 70% de sa force, voilà. Alors, concernant donc, pour revenir sur l'immortalité de Zamasu, faut savoir que si effectivement leur fusion est immortelle, combattre directement sera inutile. Peu importe le niveau de puissance qui est en face, ça servira à rien. C'est même pas une question de régénération, hein, parce que si tu supprimes totalement Zamasu, il va revenir.
quoi qu'il arrive. C'est différent de Majin Buu par exemple, même si dans le manga Glénat, Vegeta avait dit quoi, tu es immortel. Il faut savoir que Majin Buu se régénère plus qu'il est vraiment immortel. Allez, c'est vrai qu'il pourrait être quasiment considéré comme immortel parce que, que ce soit sous forme de gaz ou sous forme de toute petite cellule, il revient, mais c'est presque limite une sorte de régénération ultime à ce point-là. Mais là, il est question de vraiment immortalité dans le même. Si je me demande si même le corps de Zamasu explosait entièrement, il reviendrait pas tout simplement, tu vois. Moi, ça me semble, pour moi, ça me semble être comme ça. Maintenant, encore une fois. Si l'adversaire fusionné donc est vraiment immortel, combattre ne sert à rien, donc il faut trouver autre chose au-dessus. D'un autre côté, est-ce que vous seriez satisfait, vous, de voir le méchant effectivement scellé, par exemple via le Mafuba, ou enfermé quelque part sans être vaincu? Oui et non. Parce que ce serait effectivement dommage que finalement on n'ait pas de gros combats, de surpassement de soi. C'est vrai que certains diront quoi, mais tu veux un power-up qui sort de nulle part ou quoi? Et je dirais, bah en même temps, Dragon Ball, ça a toujours été un truc comme ça qui sort. Je dirais, Super Saiyajin 2, c'est vrai qu'on s'attendait à un potentiel de Gohan quelque part caché, mais la transformation elle-même n'était pas prévue. Super Saiyajin 3, pareil, on aurait pu se limiter au Super Saiyajin 2. Le Super Saiyan tout court, bah voilà, ça a été teasé effectivement, mais on le voyait venir quoi. Et ici, effectivement, on ne voit rien venir, il n'y a pas de transformation supérieure, si ce n'est peut-être un Super Saiyajin Blue de niveau 2. Mais même ça, ce serait pas, je pense, suffisant. Et puis, il faut garder en tête que Goku et Vegeta veulent s'améliorer tous les deux, seuls, mais ne veulent pas, dans le but de dépasser Beerus, mais ne veulent pas avoir recours à la puissance des autres. Mais ici, je pense qu'ils vont pas effectivement avoir le choix. Ils vont pas avoir le choix. Donc, quel moyen de pouvoir rivaliser au niveau puissance avec un dieu fusionné entre Black et Zamasu, sans forcément rendre Goku et Vegeta trop puissants pour la suite? Parce que de toute façon là ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Eh bien la réponse vient dans un spoiler pas confirmé encore, comme je vous l'ai dit, parce que s'il peut s'agir d'un fake, dans l'épisode 66 Dragon Ball Super qui s'appellerait Fusion, la fierté de Vegeta, la colère de Goku et le rêve de Trunk. Gogeta, date de diffusion donc le 13 novembre 2016. Ah oui, le Gogeta n'est pas dans le titre évidemment, c'est moi qui le dis. Gogeta donc, pour le 13 novembre, date fatidique, il semblerait que nous allons avoir plutôt la fusion de Vegeta et de Goku. Alors le titre peut être en même temps, on va dire, assez trompeur, parce que ici, effectivement, on pourrait penser quoi, ils vont faire une fusion à 3 carrément? Alors, il peut s'agir genre d'une fusion symbolique ici, mais qu'on ait vraiment une vraie fusion, c'est-à-dire qu'on ait une fusion de Vegeta et de Goku, mais qu'on ait donc un Gogeta. On a un Gogeta qui, justement, comporte la fierté de Vegeta, la colère de Goku, et en même temps le rêve de Trunks, donc c'est-à-dire sauver le futur, se débarrasser de Black, Zamasu, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est, en gros, on aura vraiment Gogeta, mais, mais la deuxième portion de la phrase, donc la fierté de Vegeta, la colère de Goku, le rêve de Trunks, c'est pour dire en gros que ces trois éléments sont combinés, se retrouvent dans Gogeta, qui est justement j'allais dire la synthétisation, mais plutôt, ouais, bon, on va dire ça, allez, la synthétisation effectivement de ces trois éléments-là qui composent ces trois personnages-là, qui veulent tous les trois justement vaincre Black, et là, tout est réuni donc dans le personnage de Gogeta. Mais effectivement, si on a un Gogeta qui combat Zamasu, comment faire? Parce que, enfin, Zamasu, Black fusionné, qu'on va appeler, en fait, les deux s'appellent Zamasu techniquement, mais comme l'un est surnommé Black, il va pas s'appeler Blamasu ou Zamak ou Blackasu ou... Bon, il va juste s'appeler Zamasu tout court, enfin peu importe comment il s'appelle au final, c'est pas important. Limite, il va même s'appeler, se donner un nom lui-même comme Végétaux. Néanmoins, si y a une telle fusion, le combat au corps à corps, effectivement, sera inutile. Mais j'aimerais quand même le voir. D'un autre côté, comme c'est Gogeta, eh bien, il pourrait peut-être nous sortir une technique qui peut-être allez, une fusion du Mafuba Kamehameha. Ah, tu le vois bien le truc comme ça. Ah non, mais tu le vois bien le truc comme ça, genre le Mafuba Kamehameha, tu vois. Non, parce que là, effectivement, ils vont devoir donc combiner une puissance à le Mafuba. Parce que le Mafuba, tu peux essayer de sceller le truc, mais ça va pas être aussi simple que ça. Donc peut-être qu'on va-t-il essayer de justement combattre la fusion de Zamasu de Black pour essayer justement de trouver un moment de déstabilisation. Et là, bam, essayer la technique du Mafuba, ou peut-être même trouver un moyen de le supprimer entièrement malgré l'immortalité via une technique à la Stardust Breaker, tu vois, dans le jeu, l'attaque qu'il avait utilisée pour pulvériser Janemba. Bon, sérieusement, je sais pas. Mais je serais vraiment content de voir déjà un Big Bang Kamehameha, hein, alors qu'à la base, le Final Kamehameha, donc la combinaison du Final Flash Kamehameha, normalement est une technique de végétaux. Bon, selon les jeux vidéo, entre guillemets, ce qui n'est absolument pas du tout officiel, donc, mais avoir un Big Bang Kamehameha, putain, ce serait vraiment cool à voir. Donc le Gogeta, j'ai hâte de le voir. Franchement, au niveau design, je pense pas qu'il sera différent de celui qu'on a connu, vu que la seule différence ici qu'il y a au niveau de la tenue par rapport au film, c'est juste Vegeta qui n'a pas l'armure de Saiyan. Mais bon, franchement, je pense qu'on peut s'en passer dans la fusion Métamol. Et puis de toute façon, la fusion Métamol, c'est déjà une tenue préfaite. Hein, c'est uniquement au niveau des couleurs en fait que ça joue, mais les couleurs ici sont les mêmes, bleu et orange. Voilà. Donc le titre 66 n'est pas confirmé, hein, donc faut voir, peut-être qu'il y aura peut-être même pas de fusion, mais bon, à ce stade, franchement, je préfère. Et comme en plus la fusion justement est limitée entre fusion métabole, donc 30 minutes, et la fusion potala illimitée, il faut voir en même temps jusqu'où ça va aller, parce que
d'un autre côté, certains diront peut-être qu'il y a une fusion aussi Potala avec Goku et Vegeta, mais il n'y a pas de Potala à leur disposition pardon, dans l'univers de Trunks, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, à moins que en retournant dans le présent, dans les épisodes qui vont venir, là, ils vont prendre des Potala, mais bon, là, ce serait vraiment super prévisible, alors, pour les gens qui regardent pas donc les previews. Donc, à voir. Donc, les seules questions donc, que je me pose vraiment, c'est est-ce que la fusion Black Zamasu va être immortelle? Quelle est la technique que Piccolo va leur enseigner? Qui semble vraisemblablement être le Mafuba. Et quelle apparence, justement, aura la fusion Black et Zamasu? Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ces spoilers, mais perso, moi, j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'on aura du Naoto Shishida entre-temps, parce qu'il a annoncé son retour, et là, vraisemblablement, on approche vraiment du climax de la dernière partie, et là, je pense que je le répète souvent, ce truc-là. Mais on approche vraiment de l'apogée au niveau de tension de cet arc-ci, parce que là, donc, c'est j'espère, le dernier voyage. Là, on a la fusion, donc, Black Zamasu, on a la fusion, peut-être Goku Vegeta, tout arrive, tout culmine dans cet épisode, peut-être 66, 65, 66 limite. Donc, j'espère voir du Naoto Shishida qui nous revient. Il faut savoir que si Naoto Shishida arrive pour animer l'épisode 62, 63, 64, il y a des chances qu'on ne le voit pas donc animer le 65, 66 et ainsi de suite. Enfin, vous comprenez maintenant comment ça marche. Donc voilà, à moins que justement il arrive à bosser sur plusieurs plans, ce qui est possible aussi vu qu'il sera peut-être pas superviseur, mais juste key animator. Donc à voir en même temps comment ils vont faire. Bref. En dehors de ça, je vous souhaite donc une agréable semaine les gens, donnez-moi votre avis sur ces spoilers, et donnez-moi votre avis aussi sur les questions que j'ai posées par rapport à l'apparence, le nom éventuellement, même si on en a déjà abordé, et sur la future puissance de ce Black Zamasu. Ah, parce que Black Zamasu, ça peut être aussi. Bref, bonne soirée. Ciao, ciao.